Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes à Ségou, à l'université de Ségou, précisément dans un laboratoire de l'université de Ségou. Donc, nous allons faire découverte de cet laboratoire ensemble. Et pour cela, nous sommes avec Dr Diko qui va nous donner des éclaircissements sur ce laboratoire. Dr Diko, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Bien. D'accord, nous allons commencer par la description du laboratoire, mais avant tout, un peu de présentation de votre part. Bonjour tout le monde, moi c'est Dr Amadou Diko, je suis le directeur du laboratoire de recherche en sciences agronomiques. J'étais un ancien chef de département dans le domaine production et santé animale. Je suis spécialisé en microbiologie, en biotechnologie microbienne. Voilà, et je suis maître de conf dans ce domaine-là. D'accord. Donc, Dr Rico, nous sommes dans quel laboratoire précisément? Actuellement, nous sommes dans le laboratoire de recherche en sciences agronomiques, qui a été créé tout récemment l'année dernière. C'était quand même un ancien labo qui existait sous le nom de laboratoire de biologie. Mais actuellement, avec une petite réforme que l'université a eu à faire, surtout au niveau ministériel, nous avons réuni toutes les unités qui œuvrent dans le domaine de l'agronomie, en les constituant en un seul labo, qu'on appelait laboratoire de recherche en sciences agronomiques. Donc c'est un laboratoire qui est composé de 4 unités, et une unité qui est carrément basée sur la science agronomique, qu'on appelait le laboratoire sol aux plantes. Et il y a une unité qui s'occupe carrément de la transformation alimentaire et surtout le contrôle de qualité des aliments que nous consommons ainsi que ceux des animaux et de l'eau aussi. Il y a aussi une unité où je sais même, on est dedans actuellement, c'est l'unité de microbiologie et de pathologie animale. Donc il s'agit de tout ce qui a rapport avec les pathologies animales ou bien humaines, leurs analyses ou bien leur identification ou bien des recherches par rapport à ces topics-là. D'accord. Et la dernière unité qu'on appelle aussi laboratoire de biologie et physiologie. Donc c'est un labo qui est consacré uniquement à tout ce que ce soit la nutrition animale, l'alimentation des animaux. Et là-bas aussi, ils font du contrôle de qualité, surtout physiologique, sur les animaux. Oui. D'accord, Dr Diko, parlez-nous un peu sur l'unité d'agronomie. Donc l'unité qui est beaucoup plus accentuée sur l'agronomie, c'est le sol aux plantes. Donc là-bas, je dirais même c'est la nouvelle unité qui est en cours même d'évolution. Mais tous les équipements sont là et installés. C'est une unité qui va beaucoup travailler sur la biotechnologie. Nous avons déjà commencé à faire travailler la partie qui s'occupe de l'analyse des sols. Donc c'est une unité qui va s'occuper de l'analyse des sols, de l'eau, et en même temps de tout ce qui est agronomique, c'est-à-dire les études par rapport aux pathologies des plantes, comment améliorer la croissance des plantes, l'analyse des fertilisants, et même l'évaluation de la qualité en termes de fertilité des sols. Ce laboratoire s'occupe de leur évaluation et de pouvoir comment améliorer ça et aider les paysans de la région, et peut-être du Mali entier. D'accord. Maintenant, cette unité est composée des étudiants ou bien des experts au domaine célèbre? Voilà, normalement, chaque unité, il y a un responsable de l'unité qui est soit un maître de conf, soit un professeur plein, qui s'occupe de l'organisation de cette unité, du fonctionnement ou bien de la mise en œuvre des tâches ou bien des activités qui doivent être déroulées dans cette unité. Donc chaque unité a un responsable qui s'occupe de comment faire fonctionner l'unité et comment améliorer les activités. Donc c'est composé principalement d'enseignants et des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants de l'université qui sont en stage dans nos laboratoires. Et en même temps, il y a même des mastériens, il y a des doctorants. Il y a aussi des chercheurs externes. Il y a d'autres chercheurs qui quittent d'autres universités pour venir faire des stages ici ou même pour venir préparer leur mémoire chez nous. Il y a d'autres avec qui on collabore, que ce soit au Mali, que ce soit à l'extérieur. On collabore sur des projets de recherche ensemble. D'accord.
Donc, M. Diko, pouvez-vous nous dire quels sont vos partenaires ici au Mali et à l'extérieur? Oui, le partenaire principal, c'est surtout les différents services techniques qu'on a. Donc, on travaille beaucoup avec les services techniques de la région, ça c'est très important. Donc, vous allez voir, on a chacun de nous, enseignants qui sont ici, ont débuté quelque part avant d'être à Ségou. Donc, c'est des partenariats qu'on n'a pas laissés. On collabore avec l'ISTB qui est à Bamako. On collabore avec l'IR, que ce soit l'IR avec ces démembrements qui sont dans nos régions, Sinzana et Agnono. On travaille beaucoup avec ces gens-là. On travaille avec les LCV. Par exemple, mon département ne peut pas fonctionner sans les LCV. Donc, on collabore beaucoup avec les LCV. On collabore avec les CENIA, le Centre national d'insémination artificielle. Donc, à l'extérieur, on a des partenaires américains, l'Université de Minnesota, on a des partenaires de la Côte d'Ivoire, de Dakar, voilà, ainsi de suite. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer, sinon on a beaucoup de partenaires avec qui on a des projets de collaboration internationale. Ok. Donc, merci, Dr Diko, pour ces éclaircissements. Merci. Mais tous les filières de la faculté agronomie et médecine animale ont accès à ces laboratoires ou à certains seulement? Normalement, toutes les filières de la faculté d'agronomie peuvent faire quelque chose ici. Voilà, il y a à peu près 8 filières à la faculté d'agronomie. Et quand vous regardez les labos, si on prend juste les labos sol hors plante, la faculté, la filière hydraulique agricole peut travailler dedans. Les étudiants de l'agronomie peuvent travailler là-dedans. Les étudiants de l'agroéconomie peuvent travailler là-dedans. Les étudiants de vulgarisation. Donc, mais quand vous prenez l'unité microbiologie, pathologie des animaux, c'est les étudiants de la production et santé animale qui vont beaucoup évoluer là-bas et ceux qui font la technologie alimentaire qui veulent un peu se concentrer sur la microbiologie. Maintenant, l'unité des technologies alimentaires, c'est surtout les étudiants. On a une filière ici, technologie agroalimentaire. Donc, et c'est vraiment leur laboratoire où ils peuvent bien prospérer. Voilà. Donc, le labo de biologie en haut, donc ça c'est un peu diversifié pour tout le monde encore. Pour les autres filières, PSA, TA ou bien l'autre là, agriculture vivrière, qu'on appelle l'agronomie. D'accord. Donc maintenant, Dr Diko, vous allez nous présenter les matériels disponibles ici. D'accord. Des laboratoires qui sont pas totalement mis dans les normes internationales, mais quand même, on arrive à faire l'ensemble de nos activités avec les quelques matériels que nous disposons, qui sont vraiment des matériels de pointe. D'accord. Donc, c'est pas seulement la recherche qu'on fait dans ce laboratoire, on fait aussi de la pédagogie. Donc, il faut appuyer l'enseignement par les pratiques. Donc, c'est pour cela que parfois, vous voyez des équipements qui sont purement pédagogique, parce qu'un microscope avec une caméra, c'est pour montrer à l'étudiant la réalité de ce qu'il peut voir dans le microscope. Donc ça, c'est un microscope avec caméra intégrée. Donc ça, c'est un autre microscope aussi qu'on peut projeter directement avec un vidéoprojecteur ou bien mettre ça sur l'écran. Voilà. Donc en microbiologie, on ne peut pas aller sans cette petite chambre-là. Voilà, c'est ici, cette chambre, elle est vraiment, si ça marche, c'est carrément stérile. À l'intérieur, c'est stérile, il n'y a pas de contamination. Donc, l'ensemble des manipulations en microbiologie, on les fait à l'intérieur de cette petite chambre qu'on appelle chambre haute. Généralement, on appelle ça haute. Voilà, donc c'est sur ça, on fait l'ensemble des manipulations dans ce labo. Sans ça, voilà, c'est pas garanti. D'accord. Voilà. Donc, on a des équipements, vu qu'il y a des homogénéisations, il y a des équipements d'homogénéisation. Ça, c'est un équipement qui permet de bien mélanger les choses doucement, sans qu'il soit trop dérangé. Voilà, parfois, on a du sang, on n'a pas besoin de remuer avec force. On a juste besoin de remuer un peu. Donc, lui, il nous fait ça sans que nous-mêmes on s'occupe. Imaginez si on a à peu près une centaine d'échantillons, s'il faut remuer avec la main, ça va être très compliqué. Voilà. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour le microbe, c'est-à-dire la nourriture. Voilà. Nous, on appelle ça milieu de culture. Donc la nourriture des microbes, c'est ceux qui sont là. Donc c'est ce que nous, on appelle nos plats à la maison. Donc quand on a avec ça, c'est pas la même chose. Pour eux, c'est des nutriments et autres qu'on leur prépare pour qu'on puisse les avoir et les cultiver.
D'accord. Donc on a beaucoup et il y a quelques matériels. Oui. Donc ça c'est une balance. Et c'est ici qu'on vient faire l'incubation. Si on fait les cultures ici avec les milliers, Oui. on vient les incuber ici. D'accord. Voilà. Donc c'est comme si vous allez chez ceux qui font les couveuses là. Oui. Chez Toro. Chez Toro. Ils ont une machine pour que chez Toro. Nous aussi on a celui qui fait Toro, le truc là. Donc on appelle incubateur, comme son nom dit, incubateur. Donc ça permet d'incuber les microbes. Et il y a une température pour chaque microbe. Donc on peut avoir, il y a 2 autres dehors. Donc on peut avoir plusieurs températures à régler. Et là on les met dans leur température demandée. Donc ça permet vraiment de mettre la bactérie dans ses conditions environnementales. D'accord. Ici on a un bain-marie. Comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un nouveau labo, mais en réalité, on a vraiment des équipements sophistiqués. Donc, c'est un bain-marie à la fois qui permet de bien checker, de bien remuer les choses. Si il n'y a pas d'électricité, sinon j'allais montrer. Ça permet de remuer. Ensuite, les milliers, pour qu'ils ne se solident pas, on fait chauffer cette eau-là. Tu peux régler la température que tu veux et tu le fais. L'eau que tu as aura la température recherchée. Voilà, alors qu'on sait que ce n'est pas facile d'avoir la température demandée. Lui, il nous permet d'avoir la température demandée. Et ça empêche à ce que tu prépares que ça ne soit pas gâté. D'accord. Donc ça, c'est un digesteur. Bon, c'est un peu... Bon, c'est un équipement qu'on utilise avec l'autre laboratoire de technologie alimentaire. Mais comme il n'y a pas de place là-bas, il l'a amené ici. Donc ça permet de faire les digesteurs pour pouvoir connaître les aliments. Donc on peut, par exemple, quand on consomme un aliment, l'aliment doit être capable d'être digéré par l'organisme. Donc on imite ici quel sera le processus de l'aliment pour être digéré. D'accord. Voilà, donc c'est un digesteur qui permet de faire ça. Donc ça c'est un Kedjal, ça permet de faire les analyses aussi, biochimiques et chimiques. Voilà. Et lui c'est un vibrateur, ça permet de filtrer l'air de la chambre, de cette salle-là. La pièce tout entière. Voilà, donc si la salle, on pense qu'il y a des contaminants, on le met en marche, et lui il aspire l'air et il les filtre. Ah d'accord. Donc ça c'est une petite autoclave. Donc tout ce qu'on doit stériliser, tout ce qu'on doit utiliser doit être stérilisé. Donc du coup on est obligé de stériliser ça dans des autoclaves. On appelle ça autoclave. On le stérile dedans. Il y a un plus petit et il y a un plus gros ici. Voilà. Donc c'est avec ces 2 équipements qu'on stérilise tout le matériel qu'on a. Donc vous voyez, quelqu'un a laissé des éléments qu'il est en train de stériliser. Donc on met le tout et on stérilise. On les appelle des autoclaves. Voilà. Donc ici on a des centrifugeuses. C'est vraiment des centrifugeuses sophistiquées qui permettent de centrifuger. Je ne sais pas, si vous avez quelque chose du sol que vous avez aimé, vous avez peut-être besoin d'enlever tout ce qui flotte là-dedans. C'est généralement ces centrifugeuses qui font ça. Ou bien récupérer le kilo qui est en bas. C'est grâce aux centrifugeuses, celui-là et celui-là. Donc il y en a 2 types. Voilà. Donc voici quelques équipements quand même qu'on a pour le moment qu'on peut utiliser, sinon il y a d'autres qui ne sont même pas montés d'abord. Et dans les autres unités aussi, il y a d'autres équipements en fonction des besoins des équipements. Donc les 3 unités qui sont là ont été conçues par les mêmes bailleurs, donc forcément les équipements sont éparpillés entre les labos en fonction des besoins. D'accord. Ok, docteur Diko, merci pour les éclaircissements. Je vous remercie aussi. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons aussi appris que l'Université de Ségou dispose de tous les matériels nécessaires pour que les étudiants puissent avoir des formations de qualité et les matériels aussi de pédagogique de haut niveau. Donc on vous remercie encore. Merci de nous avoir aidés, de nous recevoir dans ces laboratoires. Donc, très chers abonnés, voilà ce que nous avons pu vous montrer aujourd'hui concernant ces laboratoires de l'Université de Ségou. Il y en a d'autres, mais si c'est un laboratoire de très haut niveau, d'un niveau pédagogique. Merci, on vous dit à très bientôt.